faut savoir que Tinley Dorca, c'est une société par action, une SPA, un groupe, donc avec un conseil d'administration, qui est le président du conseil d'administration, c'est M. Fawzi Berkati, qui est le fondateur de l'entreprise Tinley. D'accord. Donc moi, je suis aujourd'hui le directeur général. Tinley a été créé en 1999. À l'origine, c'était une limonaderie qui s'appelait Chin Chin. La limonaderie Chin Chin a été créée par mon grand-père en 1954, où c'était une société familiale. Bien sûr, mon oncle, Fawzi Berkati, a racheté les parts familiales, donc il a continué Chin Chin, où les années 90, pour des raisons de concurrence, déjà des grands groupes, la limonade, etc. Donc il a choisi de changer d'orientation pour son entreprise. Donc l'idée était de créer une société pour faire le lait, c'est Tinley. Malheureusement à cette époque-là, ما كانش عندنا un savoir-faire, ما كانش عندنا الخبرة في la fabrication du lait, d'autant plus qu'il existait les UHT, les longues conservations, طويل الحفظ. Et là est venue l'idée de M. Berkati Fawzi d'aller solliciter des grandes marques internationales pour nous apporter le savoir-faire, le khibra. C'est là où il y a eu les contacts avec Candia, France. Candia qui était leader européen dans le lait, leader européen, qui fait partie d'un groupe, parmi les plus grands groupes au monde, qui s'appelle Sodia. Donc en 1999, donc la même année, a été signé le contrat de franchise عقد الشراكة مع Candia. Donc après ça, donc Candia a accepté, c'est-à-dire de nous accompagner dans ce projet-là, qui a vu le jour en 2001. Donc 2001, on a lancé notre première brique de lait longue conservation à la marque Candia. Donc ça fait 2001, on est à 17 ans d'existence. Aujourd'hui, on est, je dirais, présent sur tout le territoire national. On est la première marque leader dans le lait UHT. Alors depuis 2001, donc on a commencé le lait, on a diversifié notre gamme, on a fait des laits sans matière grasse, des laits enrichis en vitamines, on a fait des laits avec du jus, on a fait aussi des boissons au jus de fruits, et tout récemment, il y a quelques semaines, on vient de lancer un lait sans lactose, bidon lactose. الهادوك اللي عندهم c'est-à-dire des difficultés à digérer le lait, c'est aussi une autre technologie, et c'est un peu grâce au savoir-faire qu'on a aujourd'hui depuis 17 ans, et avec l'aide de notre partenaire qui est Candia en France. Donc en termes aujourd'hui on fait à peu près 800 000 litres de lait par jour. On a 3 sites de production, donc un site c'est le site historique, on a aussi un deuxième site fait Alger qui a démarré il y a 3-4 ans, et tout récemment, donc ça fait quelques mois, on a aussi un troisième site de production festif. Premier critère, c'est la qualité sur laquelle on ne transige pas. Vous avez visité l'usine, la brique, la chaîne de production, elle est gardée 3 jours en quarantaine. Et ce n'est qu'après 3 jours de quarantaine, avec des analyses laboratoires, qu'on libère le produit à la commercialisation. L'accord du laboratoire, le produit maïkhraj. Donc ça, c'est déjà un premier contrôle à notre niveau, pour préserver bien sûr la santé du consommateur. Donc ça, c'est le premier point, c'est la qualité. La qualité et le goût le goût de nos produits. Aujourd'hui, on a des produits reconnus par tous les consommateurs algériens, mis à part le lait. On a des produits du lait au chocolat qui s'appelle Candy Choco, où les gens aujourd'hui reconnaissent le goût, parce qu'il ne faut pas croire que le consommateur algérien n'est pas conscient du besoin de qualité et du besoin nutritionnel. Ça, c'est des idées reçues. Bien au contraire, ils sont très regardants sur la qualité, et j'en passe les produits les jus, on essaie d'avoir des produits, j'allais dire presque de qualité mondiale. Il n'y a pas à rougir. Aujourd'hui, on peut concurrencer des produits à l'international, et peut-être je dirais que même par rapport à Candia France, on a des produits
parfois meilleure. En termes d'exportation, nous on a un contrat de partenariat avec l'Algérie. Quand il y a un pays où il fait la marque Candia, bien sûr on ne peut pas exporter parce qu'il y a une Candia. Par contre, il y a des pays où on a déjà fait de l'exportation. On a exporté en Libye, on a exporté en Irak, on a exporté en Mauritanie. Et c'est un petit peu grâce à la qualité de nos produits et à la marque Candia. Si on compte le faire dans les semaines à venir, justement, de la poudre de lait instantanée à la marque Candia. Voilà, donc ça c'est la question. Voilà. Aujourd'hui, hormis le marché algérien, pour s'attaquer à les marchés internationaux, il faut avoir un niveau de qualité internationale. C'est un de nos chevals de bataille. On ne peut pas concurrencer des pays des produits européens dans un certain marché si on n'a pas un niveau international. C'est, je dirais, notre cheval de bataille. On qu'on a des produits qui sont quand même de qualité assez supérieure et ça fait partie un peu de notre stratégie d'amélioration continue pour pouvoir demain pénétrer des marchés, déjà commencer par les marchés limitrophes, parce qu'on a la Libye, la Tunisie, la Mauritanie, donc l'Algérie est en train d'essayer de faire des partenariats pour pouvoir faire du commerce avec la Mauritanie, la transsaharienne, donc on y compte beaucoup pour aller vers l'Afrique. Donc avant d'aller les pays européens, à côté de nous, il y a des marchés et on a des produits, beaucoup de produits, du lait, jus, des boissons, le halib, qu'on peut aller commercialiser là-bas. Et aujourd'hui, on a cette démarche-là pour le faire. Aujourd'hui, la distribution, c'est nous qui l'assurons via nos distributeurs. On livre presque 50 000 points de vente chaque semaine. Ou qui marque que ça va de l'extrême sud jusqu'au... Aujourd'hui, je peux vous dire quels sont les points de vente qu'il y a à Tamra Cité qui sont livrés. Qu'on suit, je dirais presque en temps réel, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on a mis les moyens. C'est pour ça que je vous dis, on a en Algérie, on a les compétences pour être, c'est-à-dire au niveau des grands groupes au monde. Ça, et c'est même une fierté. Avant tout, je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous portez à notre entreprise. Voilà, je suis au sein de Chinley depuis maintenant 10 ans. Chinley, comme vous connaissez, c'est une entreprise qui fabrique les produits Candia. Bien sûr, notre produit principal qui est le lait, le halib. Et bien sûr, par la suite, on a pu c'est-à-dire développer notre gamme et faire d'autres produits qui sont le lait aromatisé, type candy choco, les laits et jus qui est twist et aussi les boissons qui sont disponibles sur le marché. Alors nous en tant que marketeurs, nous avant tout c'est de satisfaire les besoins et les exigences du consommateur. On est on est la passerelle entre le marché et l'entreprise. On essaie de répondre à tout ce qui est exigence du consommateur, c'est-à-dire on fait tout ce qui est analyse marché, étude marché, de façon à répondre au mieux aux besoins du consommateur. Et bien sûr, par la suite, on travaille en collaboration avec le service recherche et développement de manière à améliorer la qualité de nos produits et c'est-à-dire à faire le meilleur produit qui puisse exister sur le marché. Nous, on vise le long terme, mais on n'est pas une entreprise qui va être un produit juste pour le vendre. On veut renforcer l'image de notre marque et je pense que tout le monde peut en témoigner. Quand on parle de Candia, c'est tout le monde qui fait référence à la qualité. On communique alors sur tous les aspects possibles, c'est-à-dire on communique sur la télé, tout ce qui est audiovisuel, on communique, c'est-à-dire on fait de l'affichage, que ce soit en urbain ou
arrière-bus. On fait des flyers des fois, ou bien c'est-à-dire en forme de dépliants, de façon à expliquer aux consommateurs c'est quel type nous avons mis sur le marché, quels sont les bienfaits du produit, quelle est la différence entre un produit et un autre. On essaye d'apporter des connaissances aux consommateurs via des dépliants et des flyers. On fait des affiches. Voilà, on essaye aussi de faire ce qu'on appelle de la sensibilisation, que ce soit dans des foires ou bien dans des écoles, etc., de façon à sensibiliser l'enfant à consommer le lait et quels sont les bienfaits du lait pour que ce soit le corps humain, etc. Bon, on est toujours en croissance vers le marché algérien. C'est un marché qui est très demandeur en termes de produits de lait. On est de très gros consommateurs de lait. On essaye toujours de faire mieux. On se dit, on a atteint nos objectifs, c'est bon. Et on essaye toujours de faire plus, de faire mieux et d'apporter mieux aux consommateurs algériens. Alors, notre c'est-à-dire cheval de bataille, c'est le lait. Et sur le marché algérien, il faut faire la différence entre les différents types de lait qui existent sur le marché. On est spécialisé dans le lait UHT, c'est-à-dire le halib mu'aqam, et pour ce type de lait, c'est-à-dire le lait UHT qui est conditionné dans des boîtes Tetra Pak aseptiques, on a une part de marché de 75% sur le marché algérien. Mais si on parle du lait de manière générale, c'est-à-dire le lait pasteurisé et le lait frais, le lait en poudre et le lait de vache qui se vend dans les marchés informels, là on ne détient que 10% de la part de marché. C'est-à-dire Mazel, toujours, c'est le lait en sachet qui est le plus consommé par le consommateur algérien parce que c'est un lait qui est subventionné et qui répond à une classe quand même c'est-à-dire de faible pouvoir d'achat. Donc la unité تاع بجاية, c'est une unité qui fonctionne en 3 fois 8 continus, c'est-à-dire 4 équipes. Notre capacité de production journalière, elle est d'environ, plutôt mensuelle, la production moyenne est d'environ 26 millions d'unités. Annuelle, elle avoisine les 280 millions d'unités. En unité, en litrage, nous avoisinons les 170 millions de litres. Notre première vocation, c'est le lait UHT, les laits blancs. Dans laquelle, par rapport au volume de production, ça représente environ 80%. Le reste, c'est les laits aromatisés, boissons fruitées. Donc nous disposons de 4 lignes complètement autonomes, à l'exception de la reconstitution qui est commune aux 4 lignes. Ces lignes-là, il y a le premier équipement, c'est-à-dire le traitement UHT en lui-même, c'est-à-dire le traitement thermique. Ensuite, le stockage tampon, le conditionnement aseptique. Donc nous avons 4 machines, 2 machines combi-bloc et 2 machines Tetra Pak. 2 machines combi-bloc dont la capacité horaire, pour l'une elle est de 12 000, pour l'autre elle est de 10 000 unités heure. Pour les Tetra Pak, pour le format 1 litre, elle est de 15 000 unités heure. Pour le format 200 ml, elle est de 24 000 unités heure. Maintenant, c'est le conditionnement aseptique puisque nous utilisons un emballage qui est spécifique. C'est un emballage qui est d'importation. Donc, il est nécessaire pour garder la stérilité du produit. Cet emballage lui-même, il est stérilisé. Nous utilisons donc du peroxyde d'hydrogène qui stérilise l'emballage. Une fois stérilisé, donc, il y a tout simplement le conditionnement et le suremballage. Donc l'application du bouchon, la mise en fardeau et le filmage. Ensuite, en dernier lieu, la palettisation.